Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans la rubrique Au commencement et les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment sortir de la dépression sans médication. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Bienvenue sur le plateau de C'est bon de savoir. C'est vrai que c'est bon de savoir. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes là encore connectés pour nous suivre, pour un autre numéro. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'avoir en fait sur ce plateau une sœur, ma sœur de l'autre maman, ma sœur de l'autre côté, une servante de Dieu, une fille merveilleuse qui vraiment nous fait l'honneur, n'est-ce pas, de partager une expérience, des choses qu'elle a vécues dans sa vie, et je sais déjà que vous serez bénis. Alors sans plus tarder, on va la recevoir, Aïcha Ibala. Bonjour. Bonjour Nadège, comment tu vas? Ça va très bien, c'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir pour moi. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu qui arrange toutes choses. Hein. Voilà, c'est vraiment à la dernière minute qu'on s'est dit, voilà, on va faire cette émission parce que je crois que quelqu'un va être béni. Je crois vraiment que quelqu'un a besoin d'écouter, d'entendre ce que tu as à dire. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Alors, comme je le disais tantôt, en fait, nous voulons parler de la dépression. C'est vrai que, pas seulement au Canada, mais je crois que même en Afrique, partout, dans tout le coin du monde, aujourd'hui, on parle de dépression. On parle de dépression et ce qui est encore plus compliqué, c'est même au niveau, même en fait, au milieu des chrétiens, aujourd'hui, on parle de dépression. Moi, vraiment, avant, je ne pouvais pas m'imaginer, je ne pouvais pas imaginer dépression dans le milieu chrétien. Au fur et à mesure, je me rends compte que même les chrétiens aussi font la dépression. Et quand même ils font la dépression, des fois, ils ne savent même pas en fait qu'ils sont en train de faire la dépression. Ils dépriment pour une raison ou une autre. Alors, pourquoi j'ai commencé en fait l'émission avec ce verset dans Philippiens qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que la paix de l'écran, qui surpasse toute intelligence, quand elle garde nos pensées, nos cœurs en Jésus-Christ, je crois que nous sommes équilibrés dans nos sentiments, dans nos émotions, dans tout notre être. Alors, nous voulons d'abord commencer cette émission par... Peut-être tu vas te présenter brièvement, juste dire... Sur moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je peux tout simplement dire que je suis une femme qui, au fond, a connu Christ à l'âge de 15 ans. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, ce que je disais, en fait, c'est que la différence se faisait carrément sentir. Et donc, je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je revienne tout simplement à Christ. Et donc, c'est ça. J'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à ce jour où, finalement, est tombé ce phénomène. Est tombé sur moi ce phénomène dont on est en train de parler aujourd'hui. Mais là, d'après ce que vous avez vu, comment vous définissez la dépression? Parce que je sais qu'il y a plusieurs définitions, hein. Si on court avec dans les dictionnaires expliquent c'est quoi la dépression. Je crois que chacun de nous peut expliquer c'est quoi la dépression, hein, dépendant peut-être de sa situation, ce qu'il a vécu et tout. Pour toi, c'est quoi la dépression? Déjà, je pourrais dire que c'est un manque total de joie. C'est que, en fait, c'est ça, vraiment, par rapport à ce que j'ai vécu, parce que c'est la question que tu me poses, pour moi, c'est un manque total de joie. Donc, on est complètement écarté, la joie est écartée de nous, disons. On ne ressent plus aucune joie, plus aucun plaisir, on ne trouve plus de plaisir en quoi que ce soit, on n'a plus d'espoir en quoi que ce soit.
on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et c'est ça, il n'y a rien. C'est vraiment ça. Pas d'issue. Pas d'issue, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. C'est comme si on était enfermé dans une prison. On se sent vraiment comme dans une prison. Et même les choses en fait qui sont censées nous apporter de la joie, du bonheur, on n'y trouve plus aucune joie, plus aucun bonheur, plus aucune joie, plus aucun bonheur. On est enfermé. Et c'est tout un malaise à l'intérieur de soi-même qu'on ressent. On n'a plus de contrôle sur nos émotions. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'âge de 15 ans, et tout s'est toujours très bien passé. C'est vrai que même dans ma vie spirituelle, en partant du début jusqu'à maintenant, il y a eu des hauts et des bas, dans le sens que bon, j'étais plus jeune, donc il y a certaines choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Et puis j'ai fait mon petit chemin, donc j'ai appris à le connaître au fur et à mesure, à m'accrocher quand il le fallait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où oui, moi-même, des fois, j'étais jeune, hein, j'avais 15 ans, donc il y a des moments où moi-même je me suis détachée, et puis j'ai compris que non, il fallait que je revienne à Christ. Et parce que je voyais qu'il y avait une différence dans ma vie, avec, sans Christ. La différence, elle se faisait carrément sentir. Donc, je m'excuse. Je m'excuse. Donc, ce que je disais, en fait, c'est que la différence se faisait carrément sentir. Et donc, je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je revienne tout simplement à Christ. Et donc, c'est ça, j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à ce jour où, finalement, est tombé est tombé sur moi ce phénomène dont on est en train de parler aujourd'hui. Maintenant, d'après ce que vous avez vu, comment vous définissez la dépression? Parce que je sais qu'il y a plusieurs définitions, hein. Si on court avec dans les dictionnaires expliquent c'est quoi la dépression. Je crois que chacun de nous peut expliquer c'est quoi la dépression, hein, dépendant peut-être de sa situation, ce qu'il a vécu et tout. Pour toi, c'est quoi la dépression? Déjà, je pourrais dire que c'est un manque total de joie. C'est que, en fait, c'est ça, vraiment, par rapport à ce que j'ai vécu, parce que c'est la question que tu me poses, pour moi, c'est un manque total de joie. Donc, on est complètement écarté, la joie est écartée de nous, disons. On ne ressent plus aucune joie, plus aucun plaisir, on ne trouve plus de plaisir en quoi que ce soit, on n'a plus d'espoir en quoi que ce soit. On a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, et c'est ça, il n'y a rien. C'est vraiment ça. Pas d'issue. Pas d'issue, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. C'est comme si on était enfermé dans une prison. On se sent vraiment comme dans une prison. Et même les choses en fait qui sont censées nous apporter de la joie, du bonheur, on n'y trouve plus aucune joie, plus aucun bonheur, plus aucune joie, plus aucun bonheur. On est enfermé. Et c'est tout un malaise à l'intérieur de soi-même qu'on ressent. On n'a plus de contrôle sur nos émotions. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur à ce moment-là? C'est quoi là? On a envie de finir avec sa vie, on a envie de quoi? C'est quoi? On ne veut plus rien faire, c'est ça, hein? Pour te dire la vérité, oui, effectivement, parce qu'en fait, quand on parle de dépression, il y a plusieurs stades. Donc déjà, au niveau du premier stade, c'est un stade qui n'est pas nécessairement grave. Même les médecins, pour eux, ils ne considèrent pas que c'est passager. Et peut-être que tout le monde, un peu dans sa vie, est passé un peu par une petite dépression parce qu'une situation est arrivée. Mais ce n'est pas un stade qui est grave. Ensuite, on passe au stade moyen. Et là, ça commence à devenir plus grave. À partir du stade moyen, on commence à s'inquiéter. On commence à s'inquiéter, on broie du noir à cette étape-là, mais c'est sûr qu'après le stade moyen, il y en a un autre qui est pire. Donc entre le stade moyen et le grave, oui, certaines personnes peuvent ressentir le besoin d'en finir carrément avec leur vie, Et pour te dire la vérité, ça m'est déjà arrivé. La grâce que j'ai eue, c'est que pour moi, c'est pas une option. En finir avec ma vie, ça a toujours été comme ça. C'est quand des pensées comme ça ont cherché à traverser mon esprit, quand bien même j'étais en pleine dépression, c'était pas une, voilà, c'est comme automatique, c'est impossible, je ne peux pas en arriver, ce n'est pas une option.
Et je pense que c'est parce que, tout simplement, cette vie que je vis ne m'appartient pas. J'ai pas le droit de décider d'en finir parce que je n'ai pas décidé de venir au monde. Pour moi, je crois que quelqu'un a décidé que je vienne au monde pour une raison, donc pour un but, pour une raison, et je n'ai tout simplement pas le droit de prendre la décision que de quitter ce monde sans avoir accompli ce que... Tu n'as pas le droit de m'ôter la vie. De m'ôter la vie. J'ai toujours vu les choses comme ça. Disons, à partir du moment où j'ai accepté Christ, c'est comme ça que j'ai commencé à voir les choses. D'où, quand j'ai eu des épisodes de dépression, ça a pas été, c'est une option à laquelle, quand bien même des idées m'ont traversé, c'est une option qui était automatiquement rejetée. J'avais mis en mute. Voilà, c'est une option qui est automatiquement rejetée. Et puis, voilà. Donc, et au fait, quels sont les symptômes de la dépression? Comment est-ce que tu sais que tu es en train de faire la dépression? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des chrétiens qui sont en train de déprimer. Il est en pleine dépression, mais il ne sait pas que c'est la dépression, par exemple. Comment tu sais? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a une alarme là qui te dit, le feu rouge qui te dit fais attention? Je pourrais te dire qu'il y a des signes, effectivement. Il y a effectivement des symptômes, des signes. Mais maintenant, est-ce que ces signes-là peuvent être reconnus par la personne qui est en train de déprimer? Je te dirais pratiquement non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme, on va dire, un alcoolique. Généralement, les alcooliques ne reconnaissent pas qu'ils le sont. Et ils n'ont pas cette conscience. Voilà, ils reconnaissent pas qu'ils le sont. Et pour ce qui est de la dépression, oui, effectivement, il y a des signes, mais la personne qui est en train de vivre ces épisodes de dépression-là, surtout quand c'est nouveau, quand c'est la première fois, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, donc elle n'est pas capable d'aller mettre le doigt sur la chose et de dire « Ah tiens, je suis en train de vivre une dépression ». Donc les symptômes, au fond, c'est, comme je te disais tout à l'heure, déjà c'est la tristesse, une tristesse profonde qu'on a de la difficulté à comprendre tellement elle est profonde. Elle est profonde. Un rien. Il y a déjà cette tristesse qui est là, et un rien, un petit événement qui pourrait arriver va aller faire ressortir cette tristesse-là. On culpabilise pour un rien, parce que déjà là on est en train de parler de dépression, mais pour beaucoup de personnes on parle de dépression mais aussi d'anxiété. Les deux sont comme reliés. C'est quoi la différence, par exemple? Pour te dire la vérité, la différence en fait c'est que, comme je te dis, la dépression c'est relié un peu comme à la tristesse, à la tristesse, les émotions. Voilà, aux émotions, à la tristesse. Pour ce qui est de l'anxiété, c'est l'inquiétude. On s'inquiète pour un rien. Ok. On devient anxieux. On est anxieux. Les gens sont anxieux, donc ils s'inquiètent, mais pour un rien. Et des fois, les personnes qui sont dépressives sont aussi anxieuses. Il y a des personnes qui vivent la dépression, mais aussi l'anxiété. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est un peu comme le péché. On a des péchés qui vont ensemble. Je dis que c'est un mari qui trompe sa femme. Et qui va mentir. Ouais, exactement. Voilà, ça va ensemble, par exemple. C'est des choses, ça va vraiment ensemble. Oui, ok. Oh, wow. Et quelles sont les causes, par exemple? Quelles sont les causes de la dépression? Est-ce qu'il y a des choses vraiment ou des situations que nous vivons dans nos vies qui font que nous puissions rentrer dans la dépression? Est-ce qu'il y a des causes? Absolument. Généralement. Absolument. C'est justement des situations qu'on vit qui font en sorte l'environnement déjà dans lequel on vit, les personnes dont on est entouré peuvent causer une dépression. Si on est entouré de personnes négatives, non. Mais parce qu'il y a la négativité, il y a la méchanceté, il y a le non-respect, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne soit dépressive. Aujourd'hui, quand on regarde dans le milieu du travail, beaucoup de personnes vivent la dépression parce c'est une dépression qui est attachée à un certain stress. Mais le stress du travail, mais il n'y a pas seulement le stress du travail, il y a l'environnement. Donc on peut travailler dans un environnement qui ne respecte pas, par exemple, le travail qu'on fait, ou qui ne reconnaît pas le travail qu'on fait. Certaines personnes peuvent déprimer par rapport à ça. Elles peuvent avoir l'impression de travailler, sans voir leur travail reconnu, sans reconnaissance. Elles ont l'impression de donner, sans que leur travail soit reconnu. Et ça peut emmener à une dépression.
au travail, on peut rencontrer des personnes qui sont très irrespectueuses, pratiquement méchantes, on va dire. On peut rencontrer des personnes... Bref, parce que là, je suis en train de parler du milieu du travail, mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a des personnes qui dépriment parce qu'elles ont perdu leur chien auquel elles étaient attachées. Et justement, je pense que on a souvent négligé la dépression parce qu'on pensait que c'était... on se disait, mais pourquoi il y a des personnes qui dépriment? Parce qu'on croyait que la dépression, c'était des gens, justement, un petit sentiment bébête. Voilà, elle a perdu son chien, puis elle est en train de pleurer. Mais comment elle va pleurer pour un chien? Ou comment tu peux déprimer parce que tu perds un chien? Mais, parce que tu as perdu un bijou. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était souvent minimisé. Et la dépression, souvent, on avait l'impression que c'est des personnes qui n'étaient pas fortes mentalement et qui vivaient la dépression. Mais de là, pour répondre à ta question, à se dire ok, parce que quand ça vient. C'est-à-dire que c'est pas une chose en fait qu'on peut nécessairement qu'on peut nécessairement prévoir. Pour parler par exemple des femmes qui accouchent, on sait que généralement, lorsqu'une femme accouche, après l'accouchement, elle peut faire une dépression postpartum. Donc ça, c'est un cas, je ne veux pas dire un cas isolé, mais c'est une chose qu'on sait parce qu'il y a eu des études, disons peut-être, qui ont été faites à ce sujet. On sait que les femmes qui accouchent après leur accouchement, peuvent avoir un épisode de dépression. Pourquoi? Alors qu'ils viennent de donner la vie. Franchement, et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Et je te dis pas que toutes les femmes qui accouchent passent par cet épisode-là. J'ai entendu. Voilà. Et c'est souvent au niveau médical qu'ils en parlent. C'est plus au niveau médical qu'ils en parlent. Peut-être que c'est relié au changement, parce que bon, il y a quand même toute une grossesse, un bébé qui arrive, il y a toute une préparation qui doit se faire autour de la naissance du bébé. Quels sont, comme tu dis, les éléments qui là-dedans viennent faire en sorte que la femme soit déprimée? Ça peut dépendre de beaucoup de choses. Mais une dépression, c'est pas quelque chose qu'on peut préparer. Aujourd'hui, on se fait des vaccins pour éviter d'avoir la grippe, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ne pas être déprimé? Personnellement, je pourrais pas te dire oui, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Juste simplement comme ça, humainement parlant comme ça, je ne pense pas qu'humainement parlant, simplement comme ça, qu'on pourrait prévoir la dépression de manière à ne pas la faire. Un chrétien peut-il déprimer? Absolument. C'est arrivé. Absolument, c'est arrivé. Comme dans ton cas, peut-être, raconte-moi un peu brièvement ta petite histoire. Tu étais chrétienne quand tu es tombée en dépression? Absolument. J'étais déjà chrétienne. Et en fait, c'est que... parce que en fait, je me suis rendu compte. Parce qu'en fait, c'est ça. Je me suis rendu compte, en fait, bien après, mais vraiment bien après, que j'avais fait déjà une dépression avant celle que j'en avais fait 2. Parce que j'ai eu une dernière dépression que j'ai faite, disons, il y a à peu près, je te dirais 3 ans peut-être, 2 ans et demi, disons 3 ans. Ça, c'est la dernière que j'ai eue. Mais avant cette dépression, j'en avais, c'est pas la première, disons, que j'avais déjà eu 2 épisodes. Et pour te parler du premier, je ne reconnaissais pas le premier comme étant une dépression. C'est après avoir fait la dernière que je me suis rendu compte que c'est là qu'avait commencé ma dépression. Et pour parler, par exemple, des causes, tout à l'heure, tu me disais quelles sont les choses qui pourraient faire en sorte qu'une personne déprime. Dans mon cas, par exemple, j'avais fait une mini, on va dire, dépression quand j'ai perdu mon père, qui était un être auquel j'étais très attachée. Mon père, c'était vraiment... c'était mon ami, mon héros. C'était vraiment beaucoup de choses pour moi. Il représentait beaucoup de choses pour moi. Et donc, quand je l'ai perdu, surtout quand on perd une personne qu'on s'attend, la personne n'a pas été malade. Des fois, quand une personne est malade, on sait qu'on va la perdre. Mais là, il n'y avait rien qui me disait que j'allais le perdre. Donc, quand je l'ai perdu, ça a été un passage très, très, très difficile que de savoir qu'il ne serait plus là. Et donc... j'ai pas pleuré, par exemple, à son enterrement. Je ne me suis pas laissée aller. J'ai pas laissé mes émotions ressortir. Et ça m'a rattrapée, en fait, après. Donc, je suis allée en Afrique pour l'enterrer. Je suis revenue. Et j'avais besoin, en fait, de fortifier tout mon entourage. Et je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Sauf que quand je suis revenue, paf, comme une gifle, comme une bonne claque dans la joue, c'est là que j'ai commencé à déprimer. C'est là que j'ai commencé à déprimer, mais je ne comprenais pas que c'est ce que j'étais en train de vivre. Pour moi, je me disais, j'ai perdu mon frère, je suis triste, et voilà. Donc après cet épisode-là,
y a des choses qui se sont passées dans mon environnement, hein, tu voyages un peu, ceci, cela. Donc, il y a des choses qui se sont passées dans mon environnement qui ont fait en sorte que je sorte de cette mini-dépression-là, sans savoir même que c'était une dépression que je vivais. Bon, là, j'aimerais parler d'une chose, c'est que d'après les médecins, là, je parle d'abord du côté médical, donc humain, d'après les médecins, une personne qui fait une dépression va souvent réavoir d'autres épisodes dans sa vie de dépression. Alors moi, par exemple, après cet épisode de dépression-là, comme je te dis, il y a certains événements dans ma vie qui sont arrivés et qui m'ont fait, sans que je me rende compte, sortir de cette dépression-là, et donc tout allait très bien, jusqu'à ce que finalement, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de ma dernière fille, et là, donc... exactement. Je tombe enceinte de ma dernière fille, et là, donc, tout à l'heure, on parlait de dépression postpartum, mais il y a certaines femmes, en fait, qui commencent à la faire pendant même la grossesse. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. Et donc, je n'étais même pas consciente, en fait, que j'étais en train de faire, Là, en fait, je suis en train de te parler du 3e épisode. Mais entre-temps, il y a eu un 2e épisode. Le 2e, en fait, c'est que j'ai eu un accident de travail. Et je me suis retrouvée, donc, sur la CSST. Donc, hein, c'est vraiment comme ça que ça se passe ici. La CSST, donc... L'assurance maladie. La CSST, en fait, c'est... Tu connais la CSST? L'assurance accident. En fait, c'est comme un organisme, en fait, qui s'occupe de prendre en charge les employés à la place de l'employeur. Mais je pense que tout le monde c'est ça. Ils payent ton salaire et ils font en sorte que tous tes soins médicaux, tous les soins médicaux sont pris en charge, tout ça et tout, jusqu'à ce que tu sois remis sur pied et que tu repartes au travail. Donc moi, on a l'impression en fait que la CSST prend en charge l'employé. Mais en fait, ils s'occupent de l'employeur parce que c'est comme une compagnie d'assurance, la CSST. Et la personne qui paye des primes à l'employeur, c'est pas l'employé. C'est l'employeur qui paye des primes. Donc, c'est l'employeur qui est couvert. Donc, il s'occupe plus de l'employeur. Il s'assure que tu sois remis sur pied pour repartir travailler. Quand j'ai compris tout ça, je me suis rendu compte en fait que les médecins et tout le système autour de tout ça ne faisaient pas les choses nécessairement pour mon bien, mais faisaient les choses plus pour le bien de l'employeur. Et là, les médecins, parce que j'avais des douleurs, hein, j'avais vraiment des douleurs, j'ai vécu des moments difficiles, j'ai pratiquement failli être paralysée, tout ça et tout. Et donc, on me forçait pratiquement à prendre des antidépresseurs. Mais moi, je me disais, mais pourquoi je prendrais des antidépresseurs? Je ne suis pas dépressive. Et il disait, madame, vous avez des douleurs, les antidépresseurs vont vous aider. Je comprenais pas. Et ça a été une pression, mais totale de la part des médecins. J'ai dû changer même de médecin, mais les médecins, c'est comme s'ils avaient peur de la CSST. Ce qui fait que oui, allez voir un psychologue, tout ça. Madame, vous êtes dépressive, madame. Ils ont commencé carrément à me dire, c'est madame, vous êtes dépressive, madame. Je disais, mais c'est pas possible. Je fais tout justement pour éviter de tomber dans la dépression et vous passez votre temps à me répéter que je le suis. Oui, mais les douleurs que vous avez, si vous prenez des antidépresseurs, vous verrez que vous aurez moins mal et tout ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais du fait qu'on me répète ça, mais continuellement, moi j'avais envie de quitter la CSST, mais c'est tout un système qui était là. J'avais l'impression que le système était contre moi, tout ça. Puis finalement, mais sans me rendre compte de tout ça, ça a commencé à créer chez moi de l'anxiété parce que je me disais comment mon dossier va être géré. Ça a commencé à créer chez moi de l'inquiétude. À chaque fois, je me posais des questions. Est-ce que mon dossier va être géré de manière juste? Est-ce que je vais pouvoir... à force de se poser cette question-là, les inquiétudes ont commencé à se créer. La dépression a commencé à venir jusqu'à ce que finalement, paf, je plonge dedans. Et donc, encore une fois, je suis ressortie de cet événement-là, de cet épisode-là, parce que certains événements dans mon environnement ont permis que des petits moments de joie arrivent et je suis ressortie de cet événement de dépression. Le 3e, c'est celui dont je viens de te parler tout à l'heure, suite à l'accouchement de ma dernière fille, donc le postpartum, qui a commencé pendant que j'étais enceinte. Et cette fois-ci, ça a été suite en fait à une parole. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait, quand on me posait la question de savoir quelles sont les choses qui pourraient faire en sorte que les personnes dépriment, l'environnement des fois dans lequel on est, les personnes parfois qu'on côtoie, dépendamment de comment ils sont. Tu sais, des fois il y a des personnes, rien que les enfants dans une garderie, regarde comment ils sont méchants les uns envers les autres. Donc c'est vraiment la même chose, on peut être dans un environnement, 1, 2 personnes, 3 personnes qui ne sont pas des personnes agréables avec les autres, respectueuses avec les autres, toutes ces choses-là, ça peut faire
blesser une personne. Moi, personnellement, j'étais enceinte. Donc, étant enceinte, j'étais déjà, je sais pas comment il faut dire ça, je n'aime pas dire ça ou je veux pas dire ça, mais étant enceinte, j'avais déjà toutes les hormones là qui étaient en train de crier au-dedans de moi. Et donc, tu me disais une petite parole et tu avais la petite larme là, tout ça. Donc, je suis tombée donc sur une parole que l'on m'a dite. Sur le coup, j'ai pas vraiment réagi ou quoi que ce soit, mais après, cette parole en fait m'a blessée. Elle m'a blessée. Et c'est cette parole a créé une dépression. Pendant que je vivais la chose, je ne me rendais même pas compte que cette parole avait eu un tel impact sur moi. Je m'en étais pas rendu compte. Et donc, même quand j'ai commencé à déprimer, donc je ne me rendais même pas compte. Je vivais une belle grossesse, mis à part ça. C'est vrai que pour ma dernière fille, le médecin m'avait dit que, les médecins m'ont dit, ils ont fait plusieurs échographies en me disant que il se pouvait que la tête de l'enfant soit plus petite que le corps, nanani, nanana. Donc ça a rajouté. Hein, donc, ça... Mais ce qui est bizarre, c'est que non, j'étais ferme par rapport à ça. Je disais, Seigneur, ça c'est entre tes mains, ça se passera pas comme ça. Cet enfant va naître, elle sera en santé. Ça vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Et quand j'ai accouché, là, ça a été... la dépression est vraiment arrivée. Mais ce que je veux dire, tout à l'heure, quand tu parlais de symptômes, par exemple, dans mon cas... à ce moment-là, ça a été, c'est que je te dis, même, je passais mes journées, tu n'as plus envie de rien. Et comme tu disais tout à l'heure, avoir un enfant, c'est un événement heureux. Moi, par exemple, j'avais reçu ma mère qui était venue pour m'aider avec le bébé, tout ça et tout, et ma mère n'avait jamais vu mes autres. Donc là, ça lui permettait de voir ses petits-enfants, c'était quelque chose qui devrait rendre heureux. Mais je n'y trouvais plus de plaisir. Plus aucun plaisir, du plaisir à rien. Et c'est là que moi-même, parce que j'avais déjà eu les autres épisodes, moi-même j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui va pas. Je pense que parce que celle-là, ça a été la plus dure. Celle-là, ça a été vraiment, cette dépression-là, ça a été vraiment la plus dure. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train vraiment de déprimer. Parce que pour les deux autres, la première, je m'en étais pas rendu compte. La deuxième, c'est les médecins qui martelaient dessus jusqu'à ce que finalement je me dise, ok, on dirait que j'ai quelque chose qui va pas et tout ça, mais ça a pu se régler par la suite. Et là, la troisième, ça a été le plongeon, mais vraiment le plongeon. Ça a été vraiment le plongeon. Et j'ai l'impression que je parle trop, que tu as peut-être une autre question. Non. Mais on voulait t'écouter, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et heureusement en fait que à l'église, en allant à l'église, donc je suis tombée sur un jour sur une sœur de l'église, C'est ça que ma question en fait, c'était comment tu es sortie mon Dieu, de toute cette dépression. Parce que les médecins me disaient, madame, si vous prenez pas d'antidépresseurs, c'est foutu, vous n'en sortirez pas, vous n'en sortirez jamais. Et j'ai posé une question un jour au psychologue, parce que le psychologue m'a carrément dit, vous savez, moi j'ai déjà fait une dépression, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai un collègue qui m'a suivi, j'ai pris des antidépresseurs, j'en suis guérie, je vous assure, les antidépresseurs, voilà. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, si je prends des antidépresseurs, est-ce que ces antidépresseurs-là me guériront de la dépression? Elle a bloqué un peu, puis là elle m'a dit la vérité, et elle m'a dit non. Alors moi je l'ai regardé et je lui ai dit, pourquoi est-ce que je devrais prendre un médicament qui ne me guérira pas? Parce que la dépression, c'est vrai que c'est une maladie mentale, mais personnellement, et peut-être que quelqu'un trouvera que je me trompe, c'est lié à l'âme pour moi. Les émotions. C'est lié à mon âme. Or, moi, je me disais, mon âme a un créateur. Pourquoi je vais me fier? C'est vrai, quelqu'un d'autre dira, oui, mais ton corps aussi a un créateur, Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Sérieusement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me disais que pour ça, je ne pouvais pas me fier à un médicament. Et plus tard, j'ai compris pourquoi. Sur le coup, je ne savais pas pourquoi, j'étais incapable d'expliquer pourquoi je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs, mais j'ai compris pourquoi après. On en viendra peut-être un peu plus tard. C'est après que j'ai compris pourquoi. Donc je suis tombée, comme je te disais, à l'église sur une sœur de l'église en fait que je connaissais, mais que je ne côtoyais pas nécessairement. Et cette femme m'a ramassé, Nadège, je te dis, à la petite cuillère. D'où l'amour est juste important.
L'amour est juste important. Parce que ce qui m'a sauvée, c'est l'amour. Ce qui m'a sauvée, c'est l'amour. Un amour particulier. Pas nécessairement l'amour de mon ami, de mon mari plutôt. Pas nécessairement l'amour d'une amie. Même pas l'amour de ma mère. C'est ce qui m'a sauvée. Pourquoi je suis sortie de la dépression sans médication, alors que les médecins m'avaient dit, sans médication, madame, oubliez ça, vous sortirez pas de là, vous serez pas capable de faire quoi que ce soit. C'est l'amour qui m'a sauvée. Et c'est un amour particulier, comme je tiens à la répéter. C'est pas l'amour de ma mère, c'est pas l'amour d'une sœur, c'est pas l'amour de mon mari ou d'un ami, c'est un amour particulier, mais vraiment particulier. Puis au fur et à mesure, peut-être que... Wow. Mais je pense à cette histoire dans la Bible, l'histoire de Judas. Judas qui a eu, n'est-ce pas, à trahir Jésus. Après, au fait, Judas s'est suicidé. Derrière ça, il y avait la culpabilité, au fait. Voilà. Parce qu'on peut le comparer avec Pierre. Pierre aussi a nié Jésus. C'était aussi la trahison. Mais lui, c'est pas suicidé parce que lui l'a reconnu, n'est-ce pas, qu'il avait mal fait. Mais Judas s'est suicidé, au fait, parce qu'il est resté dans cette culpabilité-là. Est-ce que tu penses que parmi les causes, il y a aussi la culpabilité qui peut enfoncer quelqu'un? Absolument. La culpabilité, si tu regardes bien, si tu penses bien au sentiment de la culpabilité, tu retrouveras là de l'anxiété. Si parce qu'on est inquiet, on se dit je suis coupable. C'est une inquiétude. Si tu y penses bien, on y retrouve de l'anxiété. Et l'un des symptômes de la dépression, c'est aussi la culpabilité. C'est dépendamment de la situation, voilà, de ce qui s'est passé, il y a aussi la culpabilité. Il y a une chose en fait que je voudrais souligner, c'est qu'on parle de tristesse, de culpabilité, on parle d'anxiété, mais il y a une chose que j'aimerais souligner pour parler justement de l'anxiété, c'est la peur. C'est-à-dire que on parle de tristesse parce que quand on parle de dépression, on parle beaucoup de tristesse. Je voudrais parler un peu de la peur. On parle de l'avenir. Justement, comme ce que tu es en train de dire, ça paraît bizarre. On se dit, mais la peur, ça n'a pas de rapport. Pourquoi parler de la peur? Je parle de la peur parce que souvent, la peur est le premier sentiment qui entre dans le cœur. Il entre dans le cœur et il ouvre la porte à d'autres ressentiments, d'autres mauvais sentiments. Ça peut être comme l'inquiétude, ça peut être... Parce que si tu regardes, tu disais en entrant de jeu, c'est qu'on nous demande de nous inquiéter de rien. Mais quand on s'inquiète, c'est qu'on a une peur. On a une peur de manquer de ceci, de cela, on a une peur de ne pas y arriver, une peur... La peur se cache, mais la peur, c'est le contraire de la foi. Totalement. Et la peur... Quand elle entre dans nos cœurs, elle ouvre la porte à tous ces autres sentiments. Sont opposés. Voilà. C'est soit la peur, soit la foi. Une fois que dès que tu as peur, tous les mauvais sentiments, la tristesse avant d'arriver, il va y avoir d'abord la peur qui va s'installer. Avant que la culpabilité n'arrive, la peur sera d'abord. C'est la peur qui ouvre la porte à tous ces autres sentiments-là. Même le manque de pardon. Certaines personnes ne pardonnent pas, mais pourquoi? Parce qu'elles ont peur que ce qu'on leur a fait, qu'on leur refasse à nouveau. Ça commence par la peur, c'est-à-dire par le contraire de la foi. Quand on a foi, quand on a la foi, on se dit, d'accord, cette personne m'a fait ceci, mais j'ai la foi que ça ira. On n'a pas foi en la personne, mais on a foi en Dieu. La foi en Dieu. Mais quand on a peur, on bloque toutes les portes et on ne pardonne pas. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment souligner la peur. Parce que la peur, voilà, parce que la peur peut rentrer, voilà, j'ai une entreprise, je vois mon entreprise grandir, et finalement je commence à avoir peur que l'entreprise ne grandisse pas. Et si on vient me parler de dépression, j'y croirais pas, je me dirais, mais non, moi je me suis concentrée sur mon entreprise et tout ça et tout. Mais parce que j'ai peur, je peux finalement devenir une personne anxieuse. Et comme je te disais, la dépression et l'anxiété, des fois... marche de pair. Exactement. Donc, voilà, je tenais à... Donc là, on est en train de chuter. C'est sûr qu'il y aura beaucoup qui vont nous suivre dans cet élément. Imagine un homme, une femme qui est en train, n'est-ce pas, au moment que nous sommes en train de parler, la personne est en train de vivre la dépression. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne?
Alors, ce que je pourrais dire à cette personne, c'est... Et là, je m'adresse déjà à une personne... Déjà, je vais commencer par m'adresser à des personnes qui n'ont pas de foi. Des personnes qui ne croient pas en un être supérieur, que toi et moi nous appelons Dieu, que nous appelons notre Père. Des personnes qui disent, des jurons en disant Christ, sans savoir qui il est. Je voudrais d'abord m'adresser à ces personnes-là. Ces personnes qui n'ont pas rencontré encore le vrai amour. Ces personnes qui n'ont pas encore rencontré le vrai amour. Et vraiment, il y a un verset donc, que je voulais lire à ces personnes-là. Donc, un verset biblique. Voilà, alors c'est dans Jean 15. Et ça, c'est Jésus qui parle. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire que beaucoup de personnes disent des jurons en disant « Oh, Christ », mais ils ne savent pas de qui ils sont en train de parler. Et c'est pas leur faute, c'est un manque de connaissance, ils ne savent pas. Mais ici, c'est Jésus, le Christ, qui parle. Alors il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous et votre joie soient parfaites. » Amen. Et là, je reviens au fait que la dépression, c'est un manque total de joie, de plaisir, de... Pourtant, la Bible, souvent, dans plusieurs versets, dans plusieurs livres de la Bible, on nous parle de réjouissez-vous. Exactement. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Exactement. Réjouissez-vous. Exactement. Alors, comment une personne qui n'a jamais lu la Bible, une personne qui n'a jamais connu Christ, qui est amour, une personne qui n'a jamais connu Dieu, qui est amour, un amour inconditionnel, qui ne juge pas, qui se donne mais librement et gratuitement, sans exiger autre chose en retour. Comment une personne comme ça pourrait se sortir de la dépression sans médication? Pour te dire la vérité, elle ne pourra pas. Elle refera des épisodes de dépression à chaque fois. Et c'est ce que j'ai connu. Et pourtant, j'étais chrétienne, Nadège. Je voudrais parler d'un autre verset, et ça, c'est le verset qui m'a sauvée. Christ m'a sauvée. Or, Christ est la parole de Dieu. Exact. Et cette portion de lui m'a tout simplement délivrée de la dépression. Amen. Et c'est cette parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon ses bons desseins. Alors, quand j'ai accepté Christ, il y a une pensée qui s'est installée en moi. Et cette pensée-là, c'était que je vivais ma vie, mais au fond, il y avait un conseil dans les cieux. Un conseil composé du Père, Dieu le Père, du Fils, Dieu le Fils, et du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Et que ce conseil-là, ensemble, avait décidé qu'il fallait que je naisse. Et c'est pour ça que je suis venue au monde. Même si ma mère aurait voulu avorter, même si elle aurait été écrasée, même si j'aurais survécu d'une manière ou d'une autre parce qu'il avait décidé tu as été prédestiné qu'il fallait que je naisse. Et ça, c'est la pensée que j'ai toujours eue en moi à partir du moment où j'ai accepté Christ. Lorsque j'ai fait cette dépression, et donc là, je parle de la dernière, et là, je voudrais te parler de la personne qui m'a tendu la main. Donc cette sœur est vraiment, je sais pas, cette femme a tout simplement été un instrument. Je l'appelle Yamami. On pourrait dire qu'il y a une différence d'âge qui nous sépare, mais cette différence d'âge-là n'a plus été le cas. Elle m'a tendu la main et elle m'a vraiment ramassé à la petite cuillère. Elle a commencé à m'appeler tous les jours. Elle m'a encouragée. Lis tel verset, va écouter telle parole, fais ceci, fais cela. Parce que j'étais plus capable de le faire par moi-même. Quand j'ai eu l'accident de travail, j'avais des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration.
Et comme je t'ai dit, j'ai failli paralyser d'un côté, ça commençait, et puis finalement, c'est pas arrivé. C'était au point où je ne pouvais pas faire les devoirs à mon enfant qui venait à peine d'entrer au primaire. Parce que j'avais oublié comment on faisait une multiplication. J'avais oublié comment on faisait une addition. J'ai dû repartir à l'école pour réapprendre à faire les additions, les multiplications, la soustraction. J'allais voir mon ergothérapeute et je me mettais debout devant lui. Elle me disait, Aïcha, tu peux faire l'exercice qu'on a fait hier? Et je me souvenais de l'exercice, mais je ne me souvenais, par exemple, ça pouvait être soulever les deux bras comme ça. Je me souvenais de l'exercice, je savais qu'il fallait que je soulève mes deux bras, mais c'est comme s'il y avait une déconnexion entre mon cerveau et mes membres. Et donc, mes membres ne se souvenaient plus comment on fait pour soulever un bras. Alors, je me disais, je veux bien, mais j'y arrive pas. Et elle me disait pourquoi. Je me disais, j'ai oublié. J'ai oublié. J'avais oublié comment on soulevait un bras. C'est fou. Alors, imagine-toi si j'ai oublié ça, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la parole de Dieu? Tous les versets avec lesquels je priais et que je connaissais, tous ces versets qui m'apportaient la joie, tous ces versets qui me fortifiaient, c'est comme si tout avait été... C'est comme si je m'en souvenais plus. Parce que un sentiment avait pénétré mon cœur. La peur et la tristesse. D'où l'importance même de l'amour agapé. Hein? D'où l'importance de l'amour agapé. Soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, que le fort soutienne les faibles. Exactement. C'était ça, c'est vraiment ça qui... Exactement. Et il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que du fait que j'avais laissé ce sentiment-là, dans cette parole, quelque part comme me percer, du fait que je lui avais permis d'installer ce sentiment en moi, la peur, puis la tristesse, puis finalement l'anxiété. Parce qu'en fait, tu avais le choix hein, d'accepter ou pas. Exactement. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Exactement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc tu avais le choix. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je crois que même nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou toute personne qui passe sur cette vidéo doit comprendre. Exactement. Je crois qu'on a toujours le choix devant une situation. Exactement, absolument. D'accepter, de rejeter, ou voilà. Absolument, voilà. Absolument. Voilà. Et donc, à partir du moment où ces sentiments se sont installés dans mon cœur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il ne pouvait plus rester là. Il ne pouvait plus rester là. Parce que je devenais le temple de la tristesse, je devenais comme un temple de tous ces sentiments-là, de tous ces mauvais, de l'inquiétude, de l'anxiété. Il ne pouvait plus vraiment rester là. Et c'est ça. On n'a plus de joie. En fait, on est comme séparés de Dieu. Et cette femme-là m'a tendu la main, sans jugement. Elle a cherché à... Parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pleurais, je ne savais même pas pourquoi je pleurais. J'étais triste, je n'étais pas capable de dire pourquoi j'étais triste. Et jusque-là, je ne comprenais pas que c'est cette parole qui m'avait mis dans cet état. C'est seulement lorsque j'ai été délivrée par cette parole dont je t'ai parlé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand j'ai été délivrée, le Saint-Esprit m'a ramené à cet épisode où cette parole m'avait été dite pour me faire comprendre que ma dépression était due à la perte de ma joie. Et là, j'ai compris que la joie est importante. J'ai compris, on le sait, ces choses, on les sait, on les connaît, mais comme intellectuellement. Mais là, j'en ai eu comme vraiment la révélation. C'était plus, je ne l'avais plus compris par une intelligence humaine. La joie du Seigneur est notre force. Et c'est là que je voulais en venir. La joie du Seigneur est notre force. Cette personne qui ne connaît pas Dieu, comment fait-elle pour sortir de la dépression sans médication? Parce qu'elle n'a pas la joie du Seigneur en lui. Elle n'a pas la joie du Seigneur en lui parce qu'elle n'a pas le Seigneur. Il lui faut absolument le Seigneur. Alors ce que je dirais à cette personne, cherche Dieu, cherche Dieu de toutes tes forces, cherche Dieu de toutes tes forces. Quand je dis cherche Dieu, la personne se dira mais par où je commence? Je cherche où Dieu? Cherche à le connaître. Et la meilleure manière de connaître Dieu, c'est tout simplement sa parole. Et quand je dis sa parole, c'est vraiment la Bible. Certaines personnes diront, oui, mais de toute façon, la Bible a été écrite par des hommes. On sortira beaucoup de théories derrière ça. Hein. Tout l'amour de Dieu est concentré dans sa parole. Et quand on lit ce livre-là, quand bien même il a été
écrit de main d'homme, on comprend qu'il y a une force et on comprend que ces paroles sont vivantes. Mais c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre au travers de quelqu'un. Donc moi, je voudrais vraiment dire à cette personne-là qui ne connaît pas Dieu et qui veut sortir de la dépression sans médication, c'est de chercher Dieu, tout simplement. Et de ne pas penser au fait que, ok, d'accord, c'est des hommes qui ont écrit ce livre. C'est de penser au fait que, ok, je veux vivre cette expérience par moi-même et décider par moi-même si cette parole peut me sauver ou non. Ne laissez pas les personnes juger pour vous, à savoir, est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Jésus est réellement Dieu? Est-ce qu'il peut vraiment me sauver? Que personne ne décide pour toi. Cherche toi-même à faire cette expérience-là. Et pour faire cette expérience, il faut aller chercher Dieu. Et pour chercher Dieu, c'est vraiment, pour le trouver plutôt, c'est vraiment dans sa parole, c'est vraiment dans la Bible. Amen. Et une personne dira peut-être, j'ai jamais lu la Bible, je sais pas. S'il faut commencer même par le début, fais-le. Mais je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, parce que Dieu aura vu que tu chercheras à le rencontrer et que tu auras fait 2 pas vers lui, il fera le pas vers toi. Le voile a été déchiré au moment où Christ est mort sur la croix. Dieu ne veut plus être tout simplement dans un temple. Il ne veut plus être écarté des humains. Il veut être en contact avec les humains. Mais il veut être en contact avec des humains qui veulent être aussi en contact avec lui. C'est une relation. Quand j'ai eu les premières dépressions, j'en sortais et finalement je suis retombée dedans. Parce qu'en fait, ma joie n'était pas, ma force n'était pas la joie du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est l'environnement. Si ça allait bien dans mon environnement, j'étais bien. Mais dès qu'il y avait un événement dans mon environnement qui m'embêtait, voilà, je dépendais des circonstances et tout. Ma joie dépendait de toutes ces choses-là. Mais je pense que parce qu'on se posera la question, on se dira, mais comment une chrétienne, jusque-là, après toutes ces années-là, dépendait encore des événements autour? Dieu, dans les stages de notre vie, nous fait passer à chaque fois d'un niveau à un autre. Non seulement dans son amour, dans la foi, c'est-à-dire qu'il nous fait passer à chaque fois d'un niveau à un autre pour beaucoup de choses. Par exemple, pour le pardon, j'ai appris le pardon, mais je ne l'ai pas appris en une seule fois. Il m'a fait vivre une première expérience qui m'a appris le pardon. Voilà. Donc, il y a beaucoup de stages. Quand j'ai vécu la première expérience pour apprendre à pardonner, j'ai cru que c'était la dernière et que je savais que j'avais compris la leçon. Mais il y a eu un autre, et il a mis encore ma capacité à pardonner à l'épreuve. Et là, il m'a donné la force de pardonner et donc j'ai monté d'un cran. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est la même chose. Et moi, vraiment, j'inviterais toute personne qui n'a jamais eu d'expérience avec Dieu, à qui d'autres personnes ont dit, voilà, Dieu n'existe pas, nanani, nanana. J'invite ces personnes-là à chercher à faire cette expérience-là par eux-mêmes, à juger par eux-mêmes. Parfait. Pour les personnes athées qui se disent, bon, Dieu n'existe pas, mettez-le à l'épreuve. Dites-lui, ok, moi je crois pas en toi. Alors si tu existes vraiment, ben, je te mets à l'épreuve. Montre-moi que tu existes. Mettez-le à l'épreuve. On parlait tout à l'heure de et si finalement un jour on décède et on ne sait pas où on va. Et si finalement l'enfer et le paradis existaient? Parce qu'il y a des gens qui se disent ça n'existe pas. Il y a des gens qui croient qu'après la vie ici, quand on meurt, on ne vit pas après. Et si il y avait une vie après la mort? Et si, même quand on va en enfer, on n'est pas réellement mort, mais on vit l'enfer? Parce que c'est ce qui arrivera. Certaines personnes se disent, je m'en fous, ben je vis ma vie, je m'amuse, parce que je sais qu'un jour je mourrai. Puis quand je mourrai, de toute façon, je serai mort. Donc, bon, ben voilà. Mais c'est pas ça. Là, quand on meurt ici, dans ce monde-ci. Il y a une vie. Il y a une vie après, même quand on va en enfer. L'enfer, on le vit. Une vie éternelle. Une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Même pour ceux qui vont en enfer, l'enfer, ils le vivent. Ils sont pas inconscients qu'ils sont en enfer. Ils sont conscients qu'ils sont en enfer. Et s'il y a du mal en enfer, ils sont conscients du mal qu'il y a en enfer. Parfait. Wow. Vraiment très, très édifiant. Alors, nous sommes en train de chuter. En tout cas, un témoignage très, très édifiant. Je sais que beaucoup de gens, en suivant ces témoignages, vont être vraiment encouragés, vont être vraiment, vraiment édifiés. Alors, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je crois que Dieu vous donne l'opportunité ce soir de pouvoir le connaître.
Vous êtes peut-être en train de nous suivre, vous êtes sur un lit de l'hôpital, vous êtes chez vous à la maison, en train de vivre une dépression. Comme Aïcha le disait, vous avez perdu la joie de vivre, vous dites que vous voulez mettre fin à votre vie. Ben voilà, au travers de ces témoignages, Dieu, votre créateur, lui qui vous a envoyé sur cette terre, vous a créé pour un but, vous parle au travers de ces témoignages pour dire qu'il vous aime et son amour est inconditionnel. Il vous aime tel que vous êtes. Alors faites cette prière après nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai été entendu au travers de ces témoignages et je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi et je reconnais que je suis pécheur parce que je n'ai pas marché selon ta volonté. Je te demande pardon. Je prie que tu pardonnes toutes mes fautes et ma rébellion et que tu me laves dans le sang de Jésus. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie au nom puissant de Jésus. Alors si vous avez fait cette prière avec nous, vous êtes devenu enfant de Dieu, héritier de promesses de Dieu, fille et fils d'Abraham. Alors n'hésitez pas à nous écrire et nous allons vous diriger, vous orienter dans une église qui est proche de là où vous habitez, ou le pays où vous habitez, la ville où vous habitez. Alors nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Bien dommage, en tout cas, un témoignage très édifiant. On aimerait encore écouter, mais faute de temps, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le Seigneur permettra que prochainement que tu puisses revenir encore pour que nous puissions encore parler, parce que en t'écoutant, je me dis qu'il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre. Vraiment beaucoup à apprendre. Et je crois que même en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Évite de garder les paroles méchantes qu'on t'a lancées, que tu as entendues. Toutes ces paroles-là peuvent t'emmener à la dépression. Ils peuvent te détruire. Évite la culpabilité, refuse la peur, parce que tu peux refuser ce que le diable te propose. Un mot de la fin, Aïcha, nous sommes... Ben, franchement, déjà, je voudrais te remercier, toi, parce que, comme je disais, ben, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je pense que tu le sais, la dépression, c'est un sujet qui est quand même un peu tabou. Enfin, les gens, les portes commencent à s'ouvrir, hein, les gens commencent à s'ouvrir, à en parler, mais c'est un sujet qui est resté tabou assez longtemps. Voilà, dans le milieu chrétien, voilà. Je pense qu'on ne sait pas trop comment aborder la chose. C'est pratiquement vu un peu comme une honte, disons. Mais moi, je ne porte plus ça comme une honte, mais comme une fierté, parce que Christ m'en a sorti. Il fallait que Lazare meure pour que Dieu le ressuscite, et vraiment, c'est ce qui s'est pratiquement passé avec moi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ça. Vraiment, je voulais te remercier d'avoir permis que certaines personnes écoutent ce témoignage-là, et j'espère que certaines personnes vraiment en tireront quelque chose qui pourra les aider, les sortir de cela. N'oubliez pas, cherchez Dieu. Et donc, je voudrais remercier aussi mon pasteur, le pasteur Fofi, qui est un homme qui a toujours déposé en moi des graines. Vraiment. Donc, il a toujours déposé en moi des graines de foi. Et c'est quelqu'un qui n'y est jamais allé par le dos de la cuillère avec moi. Il ne me caresse pas dans le sens du poil. Quand ça va pas, il me le dit. Et il a eu à me dire, Aïcha, ça va pas. Ça va pas, tu ne pries pas, ceci, cela, et ça m'a réveillée. J'ai senti que, ok, d'accord, ça va pas, mais là, il faut que tu sortes de là. Donc, c'était dur à entendre ce qu'il me disait, il a été dur avec moi, mais je le remercie parce qu'il l'a fait. Et donc, je voudrais remercier maman Suzy, sa femme, parce qu'elle a, comment dire, elle m'a encouragée donc à venir parler de cela avec toi. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman Suzy. Et donc, je voudrais remercier cette femme, comme je te disais, dont je t'ai parlé, Yamami. J'espère vraiment qu'elle écoutera cette émission, parce que Yamami, on aimerait que tu puisses suivre ça. C'est la sœur de Bijou. Ok, Yamami. Exactement. Donc vraiment, à Yamami, je sais pas comment te remercier. J'ai tellement d'amour pour elle. Elle m'a démontré tellement l'amour de Dieu. C'est vraiment, elle m'a ramassé par la petite cuillère, comme je dis toujours, et c'est devenu une grande sœur. C'est vraiment devenu une grande sœur. Donc je te salue, je te fais plein de gros bisous, je t'encourage vraiment à continuer comme ça, à soutenir les gens, parce qu'elle soutient beaucoup de gens, et elle m'a appris
à le faire à mon retour, à mon tour plutôt. Donc, au travers d'elle, j'ai appris moi aussi à soutenir des personnes qui étaient dans la dépression, même vraiment dans mon entourage, par rapport à ce qu'elle a fait avec moi. Ça a été comme toute une leçon qui m'a permis moi aussi d'aller soutenir des personnes qui avaient ce type de problème-là. Donc, merci à tous. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier mon mari, Daniel Kazumba, pour tout le soutien en fait qu'il m'a apporté quand je vivais ces moments difficiles là. Merci chérie. Ça prend un bon mari. Hein. Sinon, là, ça prend un bon mari. En tout cas, merci Daniel Kazumba, au gars, les chefs de la maison. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Merci à toi. En tout cas, merci. Nous sommes vraiment à la fin. On ne peut pas finir cette émission sans dire merci à mon mari, le pasteur Nzo, qui est derrière la caméra, et aussi un gros coucou à notre cher et très cher beau-frère Raymond Mawata. Yamoki. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Un gros coucou à Nadine. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je ne peux pas oublier de saluer la grande équipe de CBS Show. On se verra dans un prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, ciao, ciao. Thank you.